Bonjour les amis, c'est Suelen Graine de Magie, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve avec vous les petits béliers pour voir vos énergies de janvier. Vous êtes le dernier signe que j'avais à faire, donc bon bah voilà, ça arrive, des fois vous êtes le premier, des fois vous êtes les derniers. Bon les amis béliers, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Suelen Graine de Magie. Je suis voyante médium et cartomancienne, formatrice en cartomancie et créatrice d'oracles. Et ouais, tout ça, rien que tout ça. Les amis, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, si vous souhaitez suivre une de mes formations, la prochaine est au mois de janvier, fin janvier, ou si vous voulez acheter un de mes oracles, qui est d'ailleurs, ils sont en promotion jusqu'au 24 décembre sur mon site internet, je vous invite à cliquer sous la vidéo, vous avez toutes les informations pour me contacter via mon site internet ou tout simplement sur les réseaux sociaux. Voilà, vous savez tous les béliers. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent, merci à toutes les personnes qui sont toujours là pour mettre des petits likes, mettre des commentaires, partager sur les réseaux sociaux, ça fait vraiment très très plaisir. Les béliers, laissez-moi vous rappeler des choses importantes. Gardez bien votre discernement, gardez bien votre libre arbitre et surtout ne surinterprétez pas le tirage. Je vous rappelle que nous sommes dans une vidéo générale et qu'elle ne va pas parler à tout le monde. Donc tranquille, ok ? Si cette vidéo ne vous parle pas, que vous la regardez au mois de décembre, je vous invite à la regarder au mois de janvier parce que parfois, en 2-3 semaines, les événements, les choses de la vie font que les énergies changent. Et elle pourrait tout à fait vous parler au mois de janvier quand vous êtes vraiment dans le mois actif en cours. Pour les autres, vous pourriez éventuellement avoir plus d'informations ou des tirages qui vous parlent plus en regardant et en consultant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus. D'accord ? Donc n'hésitez pas à faire ça et à me dire en commentaire comment ça matche pour vous. Allez, les béliers s'il vous plaît, les anges les guident pour ce mois de janvier 2025. On commence avec l'oracle de Lulumineuse et de Margot Motin. Pour ceux qui veulent la référence, c'est cet oracle. Voilà. Vous faites pause, hein, bien entendu. Hein. Vous faites pause et vous allez voir tout simplement ce que ça dit. Allez, on y va les béliers, janvier 2025. Qu'est-ce qui vous attend? Ah, j'ai envie de prendre la première. Tiens. Allez. Pas souvent, mais j'ai envie là. Moi et l'autre. Communique avec tact et bienveillance, mais sans filet. Ce que l'autre décide de prendre, de comprendre et de te renvoyer n'est pas ton affaire. Finalement, personne n'a jamais vraiment tort ou on a juste super envie d'avoir raison, d'être compris et entendu. Bon, les béliers, il y a peut-être une communication qui va être difficile sur le mois de janvier. Vous n'allez peut-être pas vous exprimer de la bonne façon ou comprendre ce que l'autre vous dit de la bonne façon. Il y a dans cette idée, dans cette énergie, décider de vraiment être à l'écoute ou de dire les choses d'une façon peut-être avec tact, d'accord ? Essayer d'être bienveillant, essayer de comprendre aussi la position, le positionnement de l'autre sur ce mois de janvier. Vous risquez d'être un petit peu à fleur de peau et à dire des choses qui pourraient vous dépasser, d'accord ? On le sait, le bélier est fonceur et il réfléchit pas trop hein, dans ces cas-là. Allez, c'est parti, bélier, janvier 2024, on continue ce tirage avec l'oracle des météores de Stéphanie Abellan. C'est parti, les béliers s'il vous plaît, les anges les guident. Merci de me donner les indications nécessaires pour ce mois de janvier pour les béliers. On y va. Tac, 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 tac. On y va, c'est parti. Rupture, rancune, confusion, doute. Bah ça va bien avec ce qu'on avait là. Hein. Le mois de janvier, la communication pour les béliers, ça va être chaud, chaud, chaud. Il y aura des ruptures, il y aura des décisions de divorcer, il y aura de la rancune, il y aura de la colère, il y aura des doutes, il y aura de la confusion. On est dans une énergie, là, les béliers, alerte rouge, quoi. Hein. On ne sait plus où on va, on ne sait pas... voilà, il faut vraiment redescendre. On est dans une énergie sombre, on est dans des énergies où on est fâché avec l'autre. C'est comme si on s'isolait dans sa bulle, on n'arrive pas à comprendre la vie. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, hein. C'est pour ça que je vous ai dit d'aller voir votre ascendant et tout ça, mais là, on est quand même dans une rupture émotionnelle à l'intérieur de vous qui est assez forte. C'est comme si on perdait des morceaux de soi-même parce qu'on est dans la confusion, on ne sait plus où on va. Ouais, c'est une énergie qui est
pas forcément facile, je vous le cache pas. Manque de communication sur le mois de janvier, les béliers. Il y a peut-être un petit truc comme ça. On veut écouter personne, on veut faire qu'à sa tête. Attention à cette énergie. Attention les béliers, ça pourrait vous porter préjudice sur le mois de janvier 2025. On commencerait pas l'année sous les plus bons auspices. Hein. Bon, on va voir ce qui se passe avec mon premier oracle enchanté d'Isabelle Serre et de Sophie Trem. Pour la petite référence, c'est celui-ci. On va aller voir un petit peu parce que là, les béliers, ça me semble... allez voir un petit énergéticien, une énergéticienne. Faites un soin énergétique et le chakra de la gorge, il faut le libérer. On parle pas, on communique pas de la bonne façon. D'accord? On est plein de colère là. Hein. Ah ouais. On n'arrive pas à entendre ce que l'autre a à nous dire en fait. On est impulsif. Hein. Respirez. Je pense que sur ce mois de janvier 2025, vous êtes très déçus du comportement, de la réaction de quelqu'un. Et vous avez même presque du mal à respirer face à ses agissements, face à la compréhension envers l'autre. Il y a quelque chose qui vous revient dans la tronche. Concrètement, le karma, vous le lancez, il revient. Ok ? Alors, le karma, c'est pas un miroir. Alors, il y avait un auteur d'un livre qui s'appelle Steve, qui a écrit un livre qui s'appelle le Karma Sutra, et pas le Kama Sutra, mais le Karma Sutra, qui est assez dingue et assez fou quand on le lit. Il est hyper intéressant. Et il dit que le karma, c'est pas une pute, c'est un miroir. C'est-à-dire qu'il est neutre ce karma, mais il va refléter ce qu'il voit. C'est-à-dire, si tu es une personne bien, il te renverra du bien. Si tu es une personne mal, il te renverra du mal. Si tu as une sale gueule le matin quand tu te réveilles, concrètement, lui, ce qu'il va te renvoyer, c'est la sale gueule. Si tu t'es fait pumping up pour aller en soirée, il va te refléter le côté pumping up, d'accord ? Donc attention, le karma, c'est pas une pute, c'est un miroir. Donc il y a ce côté, il faut vraiment faire attention à l'image et à ce que vous avez fait. C'est comme si le karma venait vous dire, bah tu as fait des choses pas bien, donc je te les renvoie en fait. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est... Il va falloir prendre du temps pour respirer, pour digérer, pour acquiescer, d'accord ? Je pense que vous allez être déçu de quelqu'un, déçu d'une personne en particulier ou d'une situation. Vous allez avoir beaucoup de rancune, beaucoup de mal à pardonner et vous allez être confus. Vous ne comprenez pas pourquoi cette personne vous a fait tant de mal. D'accord ? Vous ne vous comprenez pas. Il y a un manque d'échange, de dialogue. On ne se comprend pas, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, on y va avec les béliers. Béliers, s'il vous plaît, les anges, les guides. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour les béliers ? On va aller voir le blocage émotionnel avec l'oracle de Stéphanie Abellan, ici, avec la flamme Ankara. Allez, qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour les béliers ? C'est un mois qui peut être assez dur dans la communication aux autres. Hein. Vous allez avoir besoin d'un aide d'un thérapeute. Je vous l'ai dit tout à l'heure, allez travailler ce chakra de la gorge. Vous avez besoin de guérir quelque chose qui est lié à votre spiritualité, à votre communication. Vous êtes trop peut-être indépendant, vous êtes fougueux les béliers et vous avez peut-être tendance à croire que vous avez la solution, en tout cas sur ce mois de janvier, et à ne pas comprendre aussi que vous puissiez avoir... besoin de structure, il y a besoin de structurer les choses. Vous êtes indépendant et pour le coup vous lâchez des choses sans tact, sans bienveillance et ça peut venir fragiliser des relations. Vous êtes complètement indépendant et vous en fichez un petit peu, peut-être même avec une petite arrogance. Attention à ce côté-là les béliers, attention à ça. Vous êtes en pleine confusion, il y a un petit manque de respect envers l'autre, donc attention à cette communication. On va aller voir. Hein. Je ne suis pas en train de vous accuser. Je dis juste que le bélier est fonceur et a tendance un petit peu à aller de l'avant sans penser à ce que ça peut faire à l'autre. D'accord ? Il y a peut-être quelque chose comme ça. Et pour le coup, quand l'autre freine des cas de fer, et cette indépendance, cette fougue dont vous avez fait preuve, elle vous revient un petit peu en pleine poire en vous disant « mais... je suis déçue, cette personne, je ne comprends pas pourquoi elle réagit comme ça. Mais c'est parce que vous ne l'avez pas écoutée, vous n'avez pas entendu et vous lui avez dit des choses qui ont été dites peut-être sans tact, sans bienveillance, sans filet. Et en fait, cette personne, malhonnêteté, tromperie, cette personne, elle ne comprend pas.
Alors après, ça peut être aussi dans l'autre sens. Ça peut être quelqu'un qui ne vous entend pas, ça peut être quelqu'un qui ne vous comprend pas, ça peut être quelqu'un qui vous trompe, qui vous fait du mal, d'accord? Mais peut-être parce que vous aussi, par le passé, vous avez déçu, d'accord? C'est possible aussi. Vous êtes confus, vous ne comprenez pas ce qui se passe, hein. Les béliers, il y a un côté, je ne comprends pas ce qui m'arrive sur ce mois de janvier. 1, 2, 3, 4, il en manque une et 5. On va aller regarder avec l'oracle Calypso ce qui vient à vous pour ce mois de janvier. Le blocage. En fait, c'est vous n'arrivez pas à comprendre qu'on ne vous voit pas, que vous n'êtes pas mis en avant. Il y a un petit côté comme ça, je suis déçue, je pensais que on me voyait, qu'on me respectait, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Pour moi, c'est vous qui déconnez là, hein. Pour moi, c'est vous qui déconnez. Alors, dans certains cas, ça peut être les autres qui ont déconné vis-à-vis de vous. Vous n'êtes pas sur le bon chemin, changez de trajectoire. Ce n'est pas, vous n'êtes pas au bon endroit. D'accord? Vous n'êtes pas au bon endroit et vous vous sentez peut-être coupable et vous avez besoin de lâcher prise. Tout à l'heure, j'ai utilisé cette métamorphose pour le karma avec le miroir. Vous voyez ce miroir? Elle est habillée en noir et le miroir reflète du blanc. Il ne peut pas refléter les bonnes choses. C'est vraiment cette idée que le karma vous renverra ce que vous êtes. Encore une fois, vos actions, etc. dépendent de tout ça. Maintenant, je pense qu'il va falloir accorder votre pardon. Vous rentrez dans une susceptibilité, j'ai l'impression, ou quelqu'un rentre dans une susceptibilité par rapport à vous. Il y a quelque chose comme ça. On va aller voir la suite parce que enfermement. Vous voyez, vous restez secret. Vous enfermez sur vous-même en fait. Vous êtes persuadé d'avoir raison. Vous êtes dans la rancœur, dans la colère. Ça peut être quelqu'un ou vous, hein, encore une fois, mais en fait, vous lâchez pas et vous dites non, moi je pardonnerai pas, c'est comme ça, c'est cette personne qui m'a fait du mal, c'est pas moi. Mais sans voir que, en fait, c'est vous deux, il y a quelque chose comme ça. Vous n'êtes pas sur le bon chemin pour atteindre le bonheur là, hein. Vous n'êtes pas du tout sur le bon chemin pour atteindre le bonheur, l'élévation, seulement si vous pardonnez. Si vous pardonnez, si vous arrivez de nouveau à vous faire confiance, à faire confiance à l'autre, il y a une notion de pardon qui est forte, hein. Vous enfermez parce que vous apprenez des choses qui viennent à vos oreilles et que vous détestez. Mais c'est comme si l'univers vous ouvrait les yeux sur une situation. J'ai presque envie d'aller en mettre une là, ouais. Vous récoltez ce que vous avez semé, les amis. La récolte, elle peut être très bonne. Mais si vous n'avez pas mis des bonnes graines, la récolte n'est pas bonne, hein. Mais oui. Enfermement, secret, la magie de l'univers, les messages de l'univers nous passent souvent de très bons messages et parfois aussi peuvent être aussi très difficiles. Ça peut être aussi le fait qu'on vous envoie cette épreuve pour que vous ouvriez les yeux sur les choses, d'accord? Qu'il y ait un meilleur chemin pour vous, qu'il y ait plus d'élévation ou de bonheur ailleurs, que vous êtes dans une relation peut-être avec de la tromperie, du mensonge. Il y a peut-être quelque chose comme ça pour vous qui est assez difficile à comprendre sur ce mois de janvier. En tout cas, on sent que le rapport à l'autre va être très très compliqué et très difficile pour les béliers. On va aller explorer... c'est comme si vous étiez dans une prison intérieure. Vous ne voulez pas écouter les messages, vous ne voulez pas entendre ce que les autres ont à vous dire. Vous restez fermé à l'écoute de l'autre. Ou inversement, c'est quelqu'un peut-être aussi qui s'enferme et qui ne vous entend pas, qui n'entend pas, qui ne comprend pas votre position. Pour moi, il y a des couples qui se séparent sur ce mois de janvier. Il y a beaucoup de rancune, on se reproche beaucoup de choses aussi sur le plan sentimental. On a besoin d'un Certains couples iront voir un thérapeute pour essayer de guérir leurs problèmes. Avec le Happy Tarot, je ne vous montre pas la boîte parce que n'y a plus de boîte vraiment, elle est déchiquetée, donc il n'y a plus d'intérêt. Il s'appelle le Happy Tarot. Allez, on y va, on va voir. Ici, ouais, il y a comme une... Alors, pour certains, ça peut être une nouvelle idylle et c'est pour ça, en fait, vous allez vers quelqu'un d'autre et ça va très vite. Et vous allez le regretter. Vous allez le regretter parce que vous partez sans tact, sans discernement, vous faites souffrir quelqu'un. Et il y a cette idée de... Vous hésitez à y aller, d'accord? Ou vous hésitez par rapport à cette nouvelle découverte, à ce nouveau départ. Ça va très vite, et ça se sait très vite surtout. Il y a une nouvelle idylle, il y a quelque chose sur le plan sentimental avec vous, les béliers.
On est sur un nouveau départ émotionnel, relationnel, sentimental, une nouvelle opportunité d'aller vers quelque chose d'autre. Mais ici, ça va extrêmement vite. On a encore ici 2 chevaliers. Il y a un côté attention à vos responsabilités. Il y a un côté attention à votre impatience, à vouloir aller trop vite. Vous ne voyez pas les choses de la bonne façon. Vous allez en souffrir. Vous allez en souffrir. Je pense que le problème, il vient de vous, mes béliers. Je pense que le problème vient de vous. On va aller voir. On va regarder. Qu'est-ce qui vient à vous? Eh oui, le fardeau. Hein. Le 10 de bâton, c'est une surcharge. Vous avez trop sur le dos. Vous savez même plus quoi en faire et vous êtes en train de monter des barricades. Vous êtes en train de construire un mur. Vous êtes vigilant. Vous êtes en train de vous préparer au pire pour la suite de votre aventure. Vous êtes dans le contrôle, dans la stagnation. Vous avez envie d'avancer, mais vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à trouver le bon équilibre, à jongler. Il faut que vous soyez honnête avec vous-même. Il faut que vous sortiez de votre mental. Vous êtes très... il va falloir trancher et être dans l'honnêteté avec ce que vous ressentez et ce que vous pensez. Vous êtes enfermé avec quelqu'un qui vous ment, qui vous manipule, ou vous êtes le manipulateur, hein, ça peut. Il y a beaucoup de tentations, beaucoup d'obsessions, beaucoup d'attachements, il y a quelque chose aussi en lien avec le matériel. Vous êtes très dans le matériel et vous ne comprenez pas trop les émotions des gens par rapport à ça. On a un tirage quand même, je vous avoue, pour le mois de janvier qui est assez difficile. Alors, ça peut venir de vous, ça peut venir de l'autre. Il y a quelque chose qui nous dit que vous n'êtes pas sur le bon chemin, les béliers, qu'on vit quand même un enfermement. Il y a une espèce de prison intérieure. Vous avez besoin de retrouver la lumière, de pardonner. Vous avez besoin de vous libérer de quelque chose. On sent que c'est un peu tête de mule sur ce mois de janvier. Et que vous envoyez tout balader sur un coup de tête, ça pourrait, d'accord? Donc faites bien attention à ça. On sent qu'il y a des nouvelles qui vous enferment sur vous-même, vous apprenez des choses qui vous font extrêmement mal. Maintenant, c'est à vous de travailler dessus. Pourquoi l'univers m'envoie cette épreuve? N'oubliez pas que Dieu envoie ses plus durs combats à ses plus forts soldats. Si vous traversez cette épreuve, c'est que vous êtes capable et c'est pour vivre une expérience où vous devez comprendre quelque chose. Peut-être que c'est un retour du karma, on l'a vu aussi tout à l'heure. Peu importe la situation, vous allez devoir affronter quelque chose d'assez difficile parce que manque de communication, manque d'implication, un petit manque de... Vous avez tellement d'indépendance que vous n'avez pas envie de rendre des comptes. Il y a un petit côté comme ça, donc attention les béliers sur ce mois de janvier. Bon, je vous embrasse très fort, je vous souhaite quand même un bon mois de janvier. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À très bientôt, bye bye.